Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo axée sur la respiration pour changer un petit peu de la pratique physique du yoga. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez bien profité de vos proches, que vous vous êtes fait plaisir. C'est important aussi de se faire plaisir. De mon côté, je sors progressivement d'hibernation, enthousiaste aussi de voir que les jours rallongent très lentement, mais ils rallongent quand même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caroline, thérapeute en Ayurveda et professeure de yoga certifiée. Ma spécialité, c'est de travailler au rythme des saisons et de proposer des pratiques adaptées à la saison et des accompagnements adaptés à la saison de manière préventive pour chacun et chacune. Alors aujourd'hui, je vous propose une séance qui va être axée sur le souffle. Respirer, c'est vivre. Il est important de bien respirer. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les yogis ne calculent pas la longévité par rapport au nombre d'années, mais plutôt au nombre de respirations. Respirer plus de 12 respirations par minute, c'est beaucoup trop. Dans le yoga, l'important, c'est de pouvoir allonger nos temps de nos inspires et de nos expires pour respirer moins par minute. Idéalement, c'est entre 4 à 10 respirations, c'est déjà pas mal. 4 respirations par minute, là, il faut vraiment ne pas avoir, je pense, de vie familiale. Voilà, il faut avoir le temps de méditer, etc. Mais nous, on va faire simple aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je propose cette séance? Parce que le souffle, c'est tellement important pour votre bien-être, mais aussi pour votre vitalité. Il faut savoir que quand on ne respire pas correctement, ça peut impacter notre vitalité et notre énergie. On va pouvoir se sentir davantage fatigué. Toutes les émotions comme le stress, l'anxiété, le fait qu'on cogite tout le temps, le fait qu'on soit dans l'action, dans le mouvement, tout ça peut aussi avoir un impact sur notre souffle quand on n'en prend pas conscience et donc aussi venir épuiser en quelque sorte notre vitalité. Donc bien respirer, c'est important pour ramener de l'énergie. Le lien avec l'hiver, c'est que l'hiver, c'est une saison de repos, d'hibernation, où nous ne sommes pas censés être tout le temps en train de bouger dans tous les sens comme on peut le faire en été, où on va davantage faire d'activités, où on va davantage sortir. En été, c'est plus normal. En hiver, c'est une saison qui est plutôt cocoon. On devrait pouvoir rester chez soi. Attention, ça ne veut pas dire ne pas bouger. Il est important de bouger 20 à 30 minutes par jour. Sauf que là, on va peut-être privilégier des activités plus douces en hiver pour ne pas trop puiser dans l'énergie. En hiver, en fait, on se recharge. On va rassembler toutes les énergies pour pouvoir vraiment économiser suffisamment de vitalité et vivre bien aux prochaines saisons et surtout en forme. Quand vous observez la nature, tout est totalement presque silencieux, on va dire. C'est le calme, il n'y a pas beaucoup de vie, tout dort. Et donc, en fait, la vie, elle est en train de se ressourcer, de se recharger. On peut prendre l'image d'un portable que l'on recharge toute une nuit. Donc, notre corps, c'est pareil, on va le recharger pendant 3 mois. Donc, l'hiver, il faut savoir aussi adapter son rythme de vie, ce qui n'est pas toujours facile. Je le conçois très bien. Mais au moins faire du mieux que l'on peut avec des temps de méditation, des temps de respiration. Donc, c'est ce que je vous propose avec cette séance. On va faire 3 minutes de respiration abdominale, 3 minutes de respiration thoracique et 3 minutes de cohérence cardiaque. C'est déjà la base pour ensuite aller vers des pratiques plus profondes, plus intenses qu'on appelle le pranayama dans la pratique du yoga. Pour commencer, je vous invite à vous installer sur le dos. N'hésitez pas à prendre un oreiller pour avoir la tête bien droite. Posez vos pieds à plat au sol. Ensuite, vous posez vos mains sur le ventre. Fermez vos yeux. Laissez bien tout le corps se déposer sur le sol. Décontractez-vous en douceur. Puis observez votre respiration sans la forcer, sans la ralentir. Vous laissez votre souffle s'exprimer de lui-même. Vous ne forcez rien.
Observez si votre souffle est plutôt court, rapide, superficiel ou au contraire, s'il est plutôt calme, lent, régulier, profond. Puis, on va commencer avec la respiration abdominale, qui est tout simplement à l'inspiration de gonfler le ventre. Et quand c'est le moment de dégonfler le ventre en douceur, profondément. On continue, inspirez, gonfler le ventre. Sans forcer, expirez, dégonfler le ventre sans forcer. Tout se fait en douceur. Puis accueillez les sensations dans l'abdomen quand vous le gonflez. Et quand vous le dégonflez. Surtout, ne forcez pas le mouvement du souffle. Si vous sentez que c'est plutôt court, que ça ne dure pas longtemps, l'inspire et l'expire, c'est pas grave. À force de vous exercer, vous allez gagner un peu plus en amplitude. Donc à l'inspire, sentez le ventre se soulever, gagner de l'espace. Et à l'expire, désemplissez le ventre. Encore une inspiration et une expiration. Puis laissez aller ensuite votre souffle quand vous aurez terminé l'expiration. Accueillez comment vous vous sentez, accueillez les sensations au niveau du souffle, redevenu naturel, normal. La respiration abdominale, elle est vraiment très efficace en cas de stress, d'anxiété, pour vraiment vous détendre. Puis on va passer à la respiration thoracique qui peut demander un petit peu plus d'effort. C'est une respiration qui va stimuler la circulation sanguine, qui va davantage vous oxygéner. Donc pour la respiration thoracique, si ça peut vous aider, vous pouvez placer un livre sur le ventre ou un petit peu de poids. Et puis le ventre, il rentre vers la colonne. On va inspirer, on va sentir nos poumons, nos côtes s'espacer, nos poumons se remplir d'air. Donc on y va. Inspire, rentrez le ventre. Quand c'est le moment, expirez.
N'hésitez pas à expirer plus longuement si c'est dans vos capacités, dans vos possibilités. Sentez qu'à l'inspire, quand vous rentrez le ventre, vous avez un petit peu comme les épaules qui se soulèvent, les poumons qui s'ouvrent, les côtes qui s'espacent. Ça peut vous aider de poser les mains sur vos côtes. Le ventre, lui, il se creuse en douceur. Expirez. L'expiration, elle permet vraiment d'éliminer l'air vicié dans les poumons. Soyez dans la pleine conscience de votre souffle. Encore 1 minute. À chaque inspiration, vous pouvez visualiser la vitalité. À l'expire, l'air vicié des poumons s'évacue, la vitalité se diffuse dans tout le corps. Encore une fois, ne forcez pas, inspirez, sentez votre poitrine s'ouvrir, gagner en espace, gagner de l'espace. À l'expire, sentez les poumons se vider d'air, votre ventre peut se creuser un peu plus. Prochaine inspire, laissez aller votre respiration. Terminez tranquillement votre expire. Encore une fois, à nouveau, observez comment vous vous sentez. Puis on termine avec 3 minutes de cohérence cardiaque. Donc là, vous laissez faire le souffle. Vous allez juste aller chercher une respiration douce, ample, régulière. Vous allez inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Le but, c'est aussi, pour l'instant ne comptez pas, mais c'est aussi de faire 6 respirations par minute. Donc inspirez sur 5 secondes. Expirez sur 5 secondes. Continuez à votre rythme en restant dans la pleine conscience de votre souffle. On continue. Restez dans la conscience du souffle. Inspirez. Sentez comme un espace qui s'installe dans le corps. Et expirez. Comme
si le stress, l'anxiété s'évanouissaient sur le sol. On continue. Encore 1 minute. Surtout appréciez de sentir le souffle, de vous sentir respirer. Prochaine inspiration, laissez aller le souffle. Accueillez comment vous vous sentez. Vous amenez les bras à l'arrière du tapis. Vous pouvez étendre les jambes à l'avant du tapis si vous n'avez pas de tension dans le dos. Inspirez, rentrez le ventre et étirez-vous. Puis expirez, relâchez-vous. Encore 2 fois. Inspire, on s'étire. Et expire, on relâche. Une dernière fois. Inspire. Et expire, on relâche. Vous pouvez ramener un pied puis l'autre sur le sol. Rouler sur un côté. Puis ensuite, vous redressez. J'espère que cette séance vous aura permis de vous détendre un petit peu. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour une prochaine séquence. Je vous souhaite une très belle journée. Au passage, cette vidéo, vous pouvez la faire tous les matins, tous les soirs, à n'importe quel moment de la journée quand vous en ressentez le besoin. À très bientôt.